tout dire sous forme de blague, c'est complètement pas de l'humour honteux. parce que Une c'est blague pas drôle, Oui, mais c'est ça, politique. Après, chacun jugera de drôle ou pas drôle, c'est à la limite. C'est politique. Et pourquoi c'est politique? Parce que regardez la réaction de Rima Hassan en tweet il y a quelques heures. Guillaume Meurice convoqué pour un éventuel licenciement. Les lobbyistes pro-israéliens nuisent à nos libertés au nom de leur soutien à un régime génocidaire. Voilà. Et voilà. Et donc Guillaume Meurice, Ça s'appelle la récupération de politique. gauche, C'est de la récupération de politique. Guillaume Meurice de Tu gauche. connais quand même la Attends, récupération politique. bravo. C'est ton taf. Bravo. Guillaume Meurice, militant de gauche, profite de la tribune que lui offre le service public. Et ça n'est pas acceptable. Ce n'est pas une atteinte à la liberté d'expression, c'est le respect du service public. Il n'en a pas été digne. Ensuite, il y a autre chose. Il y a Jean-François Aquili. Alors, pendant ce temps-là, lui, il est viré pour quelque chose qu'il n'a pas fait. Il est viré parce qu'il aurait échangé avec Jordan Bardella de peut-être collaborer sur un livre. Là, on est dans l'outrance absolue. Et là encore, c'est politique. Là encore, c'est toute une gauche qui tient les manettes du service public de l'audiovisuel qui veut faire le ménage. Et donc là, Jean-François Aquili, on le soupçonne peut-être d'être pas tout à fait de gauche et d'avoir pu travailler avec Bardella. Bim, viré. Non, remettons un service public neutre. Le service public audiovisuel, il doit être neutre, pardon, et on fait pas de politique sous couvert Mais d'humour. Aquili, C'est ça, c'est aussi parce qu'il a il a fait du média training et il a aussi une agence Et de alors média training, de C'est une question conseil. de confiance avec les auditeurs. Est-ce que, attends, je pose la question, mais je t'agresse pas. Voilà, je t'agresse pas, tu vois. Bon. Tu viens de le faire. Non, je t'agresse pas On a du bien tout. fait de les mettre. Je te côte à dis côte. juste que est-ce que un journaliste, c'est pas un humoriste. On sait pas un humoriste. L'humoriste, par définition, c'est quelqu'un qui amène. Tu connais pas, mais c'est quelqu'un qui amène un second degré sur une analyse. C'est quelqu'un qui. Mais non, c'est visiblement tu connais pas. Je t'explique. Tu connais pas. C'est quelqu'un qui amène un second degré. Les couvertures absolument infâmes, on pourrait dire de Charlie sur Catherine Deneuve ou qui est présenté comme un pavé, etc. Ou même sur le petit Émile. C'est drôle parce que c'est du second degré. Non, mais est-ce Évidemment que si. tu Attends, m'as laisse-moi pas écouté. terminer. La notion de service public. Si tu mets le dessin de Catherine Charlie, Deneuve. c'était pas payé par nos infos. Voilà. Non, mais attends, je Meurice continue. peut le faire partout, sauf sur le service public. Et justement, Aquili, le fait que dans un journaliste politique, c'est pas un humoriste, c'est quelqu'un qui est pris au premier degré. Alors. C'est quelqu'un Oui, qui mais- parle au premier degré. Alors, Donc- est-ce qu'il n'y a pas une autre explication? Non, mais attends, je termine. Oui. Donc, il parle au premier degré. On sait qu'il a entretenu des relations avec un candidat aux européennes. Mais professionnel. Est-ce que vraiment on peut considérer, mais il faudrait analyser ces analyses, mais est-ce qu'on peut vraiment considérer que ces analyses sont totalement objectives comme devraient l'être? Non, mais il s'était C'est pas un journaliste. Il est journaliste Non, non, politique. non, non, journaliste. l'histoire. Il est Non, journaliste non, je sais pas ce qui s'est passé. Aquili n'est pas l'ami de Bardella Ah oui. qui aurait été pris sur le fait. Il fait Aquili- du média training. Non, mais pas du tout. Mais si, il a Mais- même une mais- agence de média Mais training. pas avec Bardella. Ben, il a fait avec des Mais non. hommes politiques. Non, c'est pas du tout ça l'histoire. L'histoire, c'est qu'il est contacté par Bardella qui veut écrire un livre et qui s'est dit tiens, j'ai peut-être besoin d'un journaliste pas politique écrire. pour faire ce livre. Et puis finalement, ça n'aboutit pas. Et Radio France est vexé parce qu'il n'aurait pas été prévenu, sauf que comme il n'y a pas eu de contrat et qu'il n'y a rien eu, C'est pas question d'être vexé. Aquili n'a pas prévenu Radio France. Moi, j'ai Question de l'impression confiance. que dans cette histoire, Radio France, comme ils ont sanctionné Aquili droite, ils se sont dit il faut qu'on équilibre. Ah. Donc, on va prendre Meurice, comme ça finalement on pourra pas nous reprocher un coup à droite, un coup à gauche, la balle au centre. Moi je pense Sauf que la Radio victime, France, c'est Aquili. Il a rien fait. c'est une Et boîte lui, il est viré. qui est sous surveillance des syndicats, c'est quasiment Ouais, une cogestion, vous c'est- savez très bien comment ça se passe de la à Radio gauche, France. Donc je pense qu'il La gauche a le pouvoir. faut donner un peu raison à tout le monde et ils ont fait en fait du Macron et d'ailleurs c'est amusant parce que la patronne de Radio France, vous savez qui c'est Sybille Veil qui est une macroniste qui était d'ailleurs je crois dans la même promo qu'Emmanuel Macron à l'ENA. Bah, Donc ça on marche fait aussi du bien en à la- même temps, à la radio en que même le temps, gouvernement. en même temps, je sanctionne Aquili à droite, en même temps, je sanctionne Meurice. À mon avis, c'est une erreur, ça va leur retomber dessus parce que, effectivement, se pose la question quand même de la liberté d'expression. Je suis pas d'accord, moi, avec toi, Antoine. Le service public, c'est aussi la liberté d'expression parce que, autant le privé, ils font ce qu'ils veulent. Moi, ça me choque pas qu'il y ait des chaînes d'opinion, etc., parce que c'est de l'argent Alors. privé. Je comprends même pas pourquoi on les emmerde. Mais le public doit pouvoir donner, à voir et entendre tout, quoi, en fait. Mais alors, et faire Ali, plaisir à tout le attendez, monde. je voudrais France Inter, tu crois qu'il y a tout? Mais oui. Ah bah non, Mais non. interview. France Non, Inter. Non, c'est France sûr. Inter, Regarde le nombre de c'est- fois où Marine Le Pen est allée sur France Inter. Ah bah, c'est normal, ils sont obligés. Ah, c'est d'une C'est mauvaise la loi. Pas que Marine Le Pen. Non, mais c'est Et la loi, ça. Elle est reçue, Ils sont elle est obligés reçue par sur France le Inter. Il y a des flingues sous les tables. Non, mais elle a c'est les vrai qu'ils pires n'ont pas embauché questions et Gaspard tout. Proust, ils ont Oh, la embauché vache. Guillaume Meurice. Ouais. Alors attendez, on a Gaspard Ali Proust, qui il est est pas avec drôle nous. non plus. Bonjour Ali. Il est super drôle. le Gaspard. Oui, bonjour. Alors Ali, qu'est-ce que vous en pensez vous? Alors, là, moi, je suis choqué depuis avant-hier, même d'une manière générale. Oui. Oui, on Voilà, s'écoute. depuis avant-hier, parce que qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et hier, quand j'ai vu qu'il a été qu'il a été suspendu, je me suis dit, là, ça va trop loin.
Et je vous assure, moi, tout de suite, j'ai vérifié. Sur les listes électorales, si j'étais bien encore inscrit pour aller voter, et cette fois-ci pour LFI, rien que pour ça, en fait, quoi. Sachant que je suis macroniste à fond. Et je trouve ça aberrant. Quelqu'un, un humoriste, en fait, on est en France, qui nous a dit en 2015, on est tous Charlie, parce qu'on a droit de critiquer, on a droit de faire des caricatures, on a droit de blasphémer, on a droit de faire sous couvert de l'humour, en tout cas, d'aller assez loin sur quelque chose. Et là, la personne, il dit juste quelque chose sur un dirigeant étranger. Certes, il y a une sorte de passif qui existe par rapport à son histoire, par rapport à sa religion ou quoi que ce soit, mais c'est du blasphème. On a le droit de blasphémer, même si on passe par la religion ou on passe par quelque chose qui est historique. Et où est le problème? C'est historique en France. Il a été blanchi par la justice. Il a été blanchi par la justice. Oui, ça, c'est il n'y a pas d'antisémitisme. Donc, du coup, il y a quelque chose qui ne va pas là-dessus. Il a été blanchi par la justice. On dit qu'il n'y a pas d'antisémitisme. Si la justice voit qu'il y a de l'antisémitisme, là, on serait tous les premiers à dire, voilà, donc il a fait une faute. Et je pense que c'est Il n'y a pas contre-productif. d'antisémitisme. Donc pour vous, Ali, voilà. Si on est Charlie à fond jusqu'au bout, quoi. Voilà, il n'y a pas de raison de le suspenser. Si on appelle la Charlie, ça fait comme si on est musulman, un peu juif. Non, moi, je ne parle même pas de ça. Je vous dis juste que la personne, il n'a pas fait d'erreur, en fait. Il est où l'erreur dans tout ça? D'accord. Ali, si après, je prends que ce soit drôle ou pas, c'est subjectif. Chacun le ressent. Alors attends Antoine, parce qu'on a l'opinion d'Ali. On va écouter Renaud. Bonjour Renaud. Bonjour. Vous êtes sur la même ligne que Ali qu'on vient d'entendre ou pas alors? Ah, pas du tout. Alors effectivement, je suis choqué, mais pas pour les mêmes raisons. Moi, je suis choqué que en fait la suspension n'ait lieu que maintenant. Bon, oui, parce que déjà le coup du nazi sans prépuce, là, moi je pense que très honnêtement, déjà là, il aurait dû être carrément viré. Là, c'était le coup de trop. Moi, je vous le dis, c'est la porte ouverte à tout. Il y a un antisémitisme qui est galopant en France depuis le 7 octobre. Je ne comprends pas que ce soit maintenant. Je considère que c'est uniquement de la com parce qu'on est en pleine élection européenne. Je pense clairement que oui, vous avez expliqué de toute façon d'où venait cette dame qui gère Radio France. Voilà, je pense que... Alors pour vous, je ne vais pas aller dans le complotisme, mais moi je pense que c'est une commande qui a été faite du gouvernement. On va l'écarter histoire de calmer les choses, et voilà. De calmer les choses lesquelles? Parce que Guillaume Meurice, c'est beaucoup trop parler de lui. Ali, vous entendez ce que dit Renaud? Allez-y, Ali. J'entends ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est en train... En fait, vous êtes en train de créer autre chose. En fait, vous n'allez pas calmer les choses. Au contraire, en fait, parce que les gens, une personne qui se sent victime va encore se dire qu'ils vont encore plus loin. C'est ça le problème. C'est-à-dire qu'ils font quelque chose qui va à l'encontre de leurs souhaits, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, franchement, quand je me retrouve à dire que je vais voter pour LFI, je vous assure, et je vous dis pas ça parce que je suis à la radio ou pas, mais c'est parce que ça, je trouve que ça va un peu moi, loin. je vous crois pas. À la limite, Ali, vous n'avez pas décidé de voter pour LFI parce qu'ils ont voté. À la limite, je pense que... Laissez-moi expliquer si vous avez voté déjà LFI. Aujourd'hui, LFI, en tout cas, le sentiment en tout cas que j'ai, c'est le parti qui défend le plus en fait la liberté d'expression. Ce que je vois aujourd'hui, oui, évidemment. La liberté d'expression. Du coup, vous recréez un autre débat, là, mon cher. Non, mais parce que je rappelle quand même qu'en France, quand on est insulté, surtout au sein de leur propre parti, d'ailleurs, ils défendent la liberté d'expression. Mais qu'on soit une organisation ou qu'on soit un individu seul, quand il y a une insulte, on peut aussi tout à fait porter plainte. Oui, on traite les gens aujourd'hui d'antisémites, on les traite... Là, si Guillaume Meurice est antisémite et qu'il y a raison de l'accuser, ce qui serait une absurdité totale, mais portez plainte, portons plainte. Après, une direction a le droit de fixer des limites au-delà de la loi. C'est pas la justice qui va régler. Mais non, mais je veux dire, parce que là, on fait comme si la loi appartenait à France Inter. France Inter n'est rien vis-à-vis de la loi. Il y a une loi dans ce pays. Ce qui fait rire dans cette histoire, moi, je suis prêt à défendre la liberté d'expression de Guillaume Meurice. Je suis pas sûr que Guillaume Meurice soit prêt à défendre la liberté d'expression des gens qui ne pensent pas comme lui. Exactement. Et c'est un peu quand même, le problème aussi des insoumis qui disent on est pour la liberté d'expression, mais enfin, on voit même au sein même de leur mouvement que dès qu'une tête dépasse, elle se fait rappeler à l'ordre. On a vu ce qui est arrivé à Raquel Garrido, privée de parole parce qu'elle n'était pas dans la ligne à un moment donné. Donc la liberté d'expression.
d'expression. Quand on défend la liberté d'expression, on défend la liberté des gens à dire des choses qui te dérangent, te plaisent pas. Mais c'est ça la liberté d'expression. La question de la gestion des partis politiques nés de la gauche, et notamment suite au Parti communiste, qui avait ce fonctionnement très précis, c'est-à-dire que juste avant les années 70, dès que quelqu'un ouvrait sa gueule, il se faisait virer, ou dès qu'il y avait une tête qui dépassait, et puis il y avait le centralisme démocratique. C'est-à-dire même si tu n'étais pas d'accord, tu étais obligé d'aller vers. Donc tout ça, je suis entièrement d'accord. Et sur ce niveau-là, au niveau de la démocratie interne au parti de gauche, on n'a pas de leçon à donner. Ça, donc, je partage. Et la liberté d'expression, elle doit être partout. Effectivement. Alors, merci à Ali, merci à Renaud qui ont nourri notre discussion. La liberté d'expression est-elle en danger, oui ou non? On va regarder l'affaire Aquili-Meurice, bien sûr, on a mis les deux. C'est oui, selon vous, à plus de 60%.